C'est étonnant, non? Voici une émission de radiophonique qu'ils n'ont pas sur RTL. Ça s'appelle Les Chroniques de la haine ordinaire. C'est rassurant. En matière de littérature, les Français sont beaucoup plus cultivés que la moyenne des chimpanzés éthyliques de l'Institut Pasteur. Notamment, il est encourageant de découvrir, comme je l'ai fait moi-même au hasard de conversations dans les milieux du show business, où j'ai la chance d'avoir mes entrées sans jamais avoir couché dessous, que la plupart de nos contemporains soupçonnent Molière de n'être pas une marque de cuisinière à gaz, et qu'ils sont prêts à parier que ce n'est pas Arthur Martin qui a écrit Britannicus. La publication des résultats d'un récent sondage de la Sofres sur les connaissances littéraires des Français vient à point nommé confirmer mon propos. On y apprend avec plaisir que 4% seulement d'entre nous croient que la Pléiade est une danse du Moyen-Âge. 8% que Serge Gainsbourg est l'auteur de J'irai cracher sur vos tombes. C'est authentique, ces chiffres. Et 3% que Marguerite Duras est un homme. Ça, c'est sans doute parce qu'il porte parfois une robe. Malheureusement, on peut douter du sérieux de ce sondage dans la mesure où ses rédacteurs eux-mêmes font preuve d'une consternante inculture littéraire dans la rédaction même de leur étude. Monsieur Sofres, vous vous payez le culot de faire une faute d'orthographe impardonnable dans le nom de Régine Deforge, et non pas Desforges. Régine Deforge, un auteur dont le patronyme figure présentement sur un tel nombre d'ouvrages que je m'étonne qu'aucun ne soit tombé sous vos yeux avides de chiffres et goulus de belles lettres. Comment avez-vous pu, monsieur Sofres, vous oublier au point de laisser choir un S incongru au cœur du nom joli de cette femme exquise, dont je partage avec retenue, certes, mais d'assez près l'intimité, pour affirmer qu'elle est suffisamment belle pour pouvoir se passer de cette double sinuosité dont vous l'affublez abusivement. Mais bon, rassurez-vous, monsieur Sofres, on peut très bien vivre sans la moindre espèce de culture. Continuez comme ça. D'ailleurs, les exemples en ce sens fourmillent autour de nous. Prenez un garçon comme Georges Marchais, par exemple. Voilà un homme qui aura fait une carrière politique tout à fait exemplaire, en restant persuadé toute sa vie que Soult, Berthier et Périphérique sont des maréchaux d'Empire. Plus près de nous, autre exemple, j'ai été interviewé récemment par un journaliste d'une radio locale. J'ai trop de respect pour la liberté pour appeler ça une radio libre. Et ce type avait cru entendre dire que j'écrivaillais des opuscules. Après qu'il m'eut laissé entendre qu'il était journaliste littéraire, il ajouta « Mais vous savez, moi, si que j'aurais lu tous les livres, je ne serais pas été beaucoup plus avancé pour y causer dans le poste de radio. » Eh bien, ce garçon, finalement, a raison. Vous devriez l'embaucher, monsieur Sofres. Encore que, en tant qu'expert en littérature, je me demande s'il n'est pas aussi désertiquement informé que vous semblez l'être vous-même. Il me revient après coup qu'il m'a dit avoir une prédilection pour l'œuvre de Jules Renard, mais en le poussant un petit peu sur le sujet, je me suis assez vite aperçu que tout ce qu'il avait retenu de Jules Renard, c'était les initiales. Quant au mois de mars, je le dis sans aucune arrière-pensée et politique, ça m'étonnerait vraiment qu'il passe l'hiver. C'est étonnant, non?